Les gars, bah voilà. Ce matin j'ai reçu un petit colis avec 3 ventilos comme ça. 3 petits ventilos comme ça, j'en ai pris 3 parce que j'en ai installé un déjà là sur mon petit Rizzler. C'est facile à installer, hein. C'est facile à installer, hein. Vous voyez, il n'y a pas de vis, hein, il n'y a rien. C'est juste à emboîter sur le vario. Juste à emboîter de chaque côté comme ça sur le vario. Hein, vous voyez. Juste à emboîter comme ça sur le côté du variateur. Et après, quand vous allumez, ça permettra de refroidir le variateur. Enfin, le contrôleur, quoi, on va dire. Ça permettra de refroidir aussi le contrôleur. C'est facile à installer en fait. Vous l'emboîtez sur le contrôleur. Et après, il y a la petite prise rouge comme ça sur le côté. Qui est déjà dessus, comme celui-là. Il y a déjà une prise qui est déjà dessus. Et avec la prise qui est déjà emboîtée sur le contrôleur qui est emboîtée là. Vous la déboîtez, puis après vous venez brancher ça dessus. Donc ouais, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Hein. Juste à emboîter comme ça sur le contrôleur. J'ai pas pu vous faire l'unboxing plus tôt parce que j'étais pas là cet après-midi. Donc voilà, là je vous le fais maintenant. Voilà, c'est juste emboîté sur le contrôleur comme ça, hein, avec les petites pattes comme ça qu'il y a sur le... Bah oui, il y a des petites pattes comme ça sur le truc. Donc si c'est emboîté dessus, là, comme ça va au moins refroidir le truc. Hop. Donc ça, déjà ça c'est pour le régeur, ça va être pour le slash, pour mon slash, et celui-là pour mon Stampede VXL2S. Et pour le mini Revo, j'en ai pas eu par contre. Parce que je crois que le mini Revo, le contrôleur il est plus petit. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas aller dessus. C'est pour ça qu'il n'y en a pas pour mon mini Revo VXL, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Parce que le contrôleur est plus petit. Donc, ce qui fait que ça ne pourra pas s'emboîter dessus. C'est fait que pour les engins 1/10, comme le Slash, le Rizzler ou le Stampede. C'est pas fait pour les 1/16. Mon mini Revo c'est une 1/16, donc en plus c'est plus petit encore. Donc voilà. Voilà déjà pour ça. Débrancher ça. Hop, hop, voilà. Ça c'est fait. Là. Dessus. Voilà. Voilà son petit ventilo. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je vais remettre pour le slash. Hop. Je vais faire ça maintenant pour le slash. Je vais faire pareil. Hop. Hop. Alors. Je vais mettre ça. Ah, ça, je vais mettre ça. Hop, ça ici. Et maintenant pour le slash qui est là-haut. Et hop. Ça c'est la poubelle. Voilà. Ça je vais le faire en direct.
Voilà. On va tiens. Ça c'est fait. Poussière, voilà, faut le mettre dans le côté, comme ça. Désolé, la caméra est je vais peut-être faire débrancher ça. Hop, la caméra, mais la carrosserie, c'est une carrosserie du flash. Il y a une petite prise comme ça de côté aussi, c'est pour faire marcher les deux haut-parleurs qui sont là. Donc, pour avoir accès à la carrosserie, hop, je vais le faire là. Alors. Hop. Ciseaux. C'est quelqu'un qui m'a donné une bonne idée. Je sais pas s'il est abonné à ma chaîne ou pas, mais en tout cas, cet abonné là, il m'a donné une sacrée idée d'acheter des petits ventilos comme ça pour mes 3 1/10, le Ruzler, le Slash et puis et pour mon éléphant de pile aussi. Oui, c'est un petit ventilo comme ça qui a juste à emboîter sur le côté du contrôleur. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Juste emboîté comme ça sur le contrôleur. Et après on le branche avec la prise qui est là. C'est une petite prise JST en fait. Et après, pareil. Alors ça c'est fait. Alors, attends. Il l'a chopé comme ça la prise. Hein, voilà. Voilà. Oui, regardez. C'est facile. Peut-être pas d'une main, mais de deux mains. C'est un tout petit chouïa plus haut. D'une main, peut-être de deux mains, parce qu'il faut quand même, parce que les câbles à la base, ils sont sur le contrôleur, ils sont en partie sur le contrôleur. Donc ça serait plutôt de deux mains qu'il faudrait, parce qu'il faut déjà tirer les câbles comme ça. Parce que vous voyez qu'il y a deux petits ergots qui sont là. Là, il y a deux petits ergots. Il y a deux petits machins, il y a deux petites arêtes ici là, en bas du contrôleur, je sais pas si on va bien le voir. Bon, je vais faire venir, c'est en bas du contrôleur là. Bah, c'est ça, c'est ces pattes là qui viennent s'emboîter dessus. Donc, un peu poussiéreux ce slash. Slashounet, un peu poussiéreux, comme dirait Manu. Le slashounet. Ça va slashouiller. Hop, on va mettre comme ça. Par contre, j'ai pas gagné longtemps, tu vois. Ah, je fais tomber la caméra. Si je tombe la caméra, ça peut être parler. Et voilà. Et là, il est en place. Ouais, il est en place. Mais il n'est pas branché encore. Ah, il est déjà emboîté. Là, il peut y aller. Il bougera pas. Il bougera plus. Là, il peut pas bouger. Moi, il ne reste plus qu'à brancher ça.
Ah, ça c'est dans quel sens que ça se branche? Ça doit être combien? Ouais, donc ça ici. Tac, tac, tac. Et c'est branché. Bon, on va vérifier si ça marche, oui. Par contre, la gâchette de la télécommande, elle est en position haute. Là, pour que ça roule, bien sûr. À brancher ça. On va rebrancher. On va la mettre dans le sens, ça sera peut-être mieux. Pour rebrancher la carrosserie, c'est mieux que le brouteur. Non. Non. Ah. Elle est dedans. Voilà. Donc on va allumer ça. Et là, ici, il y a le bouton. Et voilà. Ouais, c'est nickel, hein. Ouais, je l'ai rebranché là. Ça c'est la position. Si ça télécommande la seconde du slash, vous avez, il y a un positionnement de parking. C'est-à-dire, il y a des positions en fait sur cette radio du slash. Il y a une gâche, il y a un machin ici pour quand tu l'actionnes en haut, c'est stationner, stationnement, et l'autre c'est conduire. Ouais. Là c'est pas le même bruit là, que le moteur. Et quand ça fonctionne avec le moteur, hein. Bien sûr on peut l'éteindre, hein, ouais, je peux l'éteindre. Je peux le couper. Là je le rallume. Donc voilà. Et voilà. Là c'est fait. On va débrancher ça. Hop. Voilà. Ça va fait, c'est... Là c'est fait, hein. La batterie c'est une 3S 5000. Il est dedans, moi je m'en sers après. Bref. J'ai déjà fait l'essai de ces voitures, hein. Vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc il me reste plus qu'un seul ventilateur à installer sur le stand vide. Donc, ça celui-là c'est fait. Voilà. Comme ça il y aura peut-être moins de chauffe sur le contrôleur, aussi sur celle-là. Hop. Vous voyez, c'est simple à installer, hein. Il y a juste à le clipser sur le contrôleur.
Et après à le brancher avec la prise qui est au contrôleur, je vais y arriver, sur le petit ventilo. Et après, hop, ça vous refroidit le contrôleur. D'origine, sur le Guzzler, il n'y en avait pas. Sur celui-là, il n'y en avait pas vu. Sur le Sandpeed non plus. Donc celui-là, le dernier, ça sera pour le Sandpeed que je mettrai dessus. Donc ça, je vais le remettre. Je vais le refermer. Hop, donc c'est fait. Ça c'est fait. Non. C'est quelqu'un qui m'envoie tout le temps des messages sur YouTube, qui m'a donné l'idée d'acheter ça. Il m'a dit, tu vois, avec ça, après tu seras tranquille. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Après la notice, j'ai juste regardé les images, parce que la notice, juste regarder comment il se met dessus, puis après comment le brancher, quoi, voilà. Après, l'explication, c'est en anglais, puis l'autre côté, je sais pas en quoi c'est. En anglais, l'autre côté, ça doit être allemand, clairement. Donc, le déchet, une fois que j'ai monté, c'est bon, hein. Pas besoin de garder la notice. Hein. Le jour où j'ai besoin de le défaire, bah, je le défais pas. Le jour où j'ai besoin de le défaire, bah, c'est simple, je le défais pas, je le laisse. Moi, je l'ai monté ici, je vais pas le retirer. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Ça coûte combien, c'est comme ça. Bon, ça c'est fait. Je vais chercher le Sandpeed. Je le fasse aussi sur celui-là. Hop. Yep. Je reviens. Oui. Alors, je sais que je vais mettre les lignes en radio cheval, c'est pour voir si ça marche. C'est pour ça que j'avais racheté une batterie d'ailleurs pour celui-là.
batterie d'origine, elle est un peu morue, la batterie d'origine, elle est même un peu gonflée même. Elle est même un peu gonflée, je crois, la batterie d'origine, je crois. J'en avais racheté une, mais une 5000, parce que celle-là, elle est un peu... hein, vous voyez, elle est un peu gonflée, un peu beaucoup même, je crois. Elle est même un peu beaucoup gonflée. Pourtant, c'est une 2S pourtant. Bon, elle est vieille aussi. Bon, ça va peut-être servir pour... hop. Là, c'est pareil. Oui, il y a une petite prise sur le contrôleur. Je vais essayer de la charger. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et là, pareil. Je crois que ça pourrait aller. Peut-être vas-y, si ça tient. Ouais, j'ai pas de support pour la mettre la caméra, désolé. J'ai pas de support pour mettre la caméra, moi. Ouais, je trouve ça d'ailleurs. Alors, comment s'il va se mettre sur... Ça, c'est les machins pour emboîter, c'est sur le devant. Mais sur ça. Les trucs pour emboîter, sur ça. C'est sur le devant. Et pas sur le côté. Donc, à mon avis, il va se mettre... il va se mettre comme ça, je crois. Oui, il va se mettre comme ça. Non, pas comme ça, parce que les trucs comme ça, ils sont pas... Voilà. Donc, à mon avis, il va se mettre comme ça. Ça va pas. Donc, à mon avis... J'ai du mal. À mon avis, il va se mettre comme ça. Parce que... pas derrière longtemps, ça met cette... Tiens. Là. Y arrivé? Là, il y est. Après, la prise qui était sur le contrôleur. On la branche. C'est prendre le... Comme ça. Donc la prise qui était sur le contrôleur. Pas ici, je crois. Voilà. À un moment, ça marche. J'ai branché la batterie pour voir. À un moment, ça fonctionne. Et voilà. Et voilà.